Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir des livres qui ont été publiés par les éditions Core Magic qui sont dirigés par Wassima Douaria. Donc là vous avez vu, il y a deux livres de Wassima et puis il y en a un qui a été écrit par Steph Wilder. Alors ce sont des livres qui sont faits pour explorer votre pratique. Donc il y a des choses qui sont faites pour travailler avec les cartes, d'autres pour réfléchir sur votre pratique. Ça permet un petit peu quand on commence, et même plus tard d'ailleurs, de se poser des questions pour pouvoir comprendre un petit peu à quoi ça correspond cette pratique avec les cartes, qu'est-ce que ça peut apporter, et puis après d'utiliser les cartes pour aller explorer certains domaines. Alors, la boutique de Core Magic, c'est une boutique qui est située au Portugal. Ces trois livres, par contre, on peut les trouver sur Amazon. Mais sinon, elle vend aussi des jeux autopubliés à partir du Portugal. Et donc, c'est super intéressant parce qu'on est on est en Europe. Donc, par exemple, je vous l'ai montré plein de fois. Enfin, je vous les ai montrés parce qu'en fait, ce sont deux jeux. Ça fait partie de mes jeux préférés et qui sont édités chez elle. Alors, comment est-ce qu'ils s'appellent? Parce que j'ai pas gardé Ils sont dans une pochette. Il y a Yarn of Mama Shamana. Voilà, c'est les deux jeux qui sont édités par elle et je les adore. C'est une créatrice. Je crois, je sais pas si elle est russe ou voilà des pays. Des pays du Nord. Et voilà, juste pour faire une petite parenthèse. Alors, donc le premier, c'est 365 jours de défi sur les tarots et oracles pour ceux qui n'ont pas le temps. Alors, ça va pas être quelque chose de léger. C'est pas parce que c'est marqué que c'est pour les gens qui n'ont pas le temps que ça va pas être profond et que ça va pas apporter quelque chose de super intéressant. Donc là, par exemple, on va avoir une présentation d'activités, parfois sur 5 jours, 7 jours, 11 jours, pour explorer, par exemple la première, c'est pour explorer notre relation aux cartes et qu'est-ce qui est juste pour nous. Donc par exemple, je sais pas, le deuxième jour, on va regarder l'association des cartes avec la sorcellerie et on va se poser la question, pour moi, quel est le lien entre les cartes et la sorcellerie? Comment est-ce que je vais être identifiée par les gens? Et quelle pratique est-ce que j'ai envie de cacher aux autres et pourquoi? Donc voilà, il y a tout ce type de questions qui sont super intéressantes pour border un petit peu sa pratique et comprendre comment elle se constitue dans l'environnement et par rapport à ce mot de sorcellerie. Il y a d'autres choses il y a d'autres activités où on va avoir des tirages de cartes. Alors, par exemple ici, je choisis mes cartes en 9 jours. Alors là, c'est pour vous aider à choisir vos cartes. Donc l'impact de l'image sur vous, est-ce que vous êtes plutôt visuel ou pas? Il y a des gens qui sont très visuels, donc le visuel de la carte va être très important. Pour d'autres, ils vont préférer avoir des symboles. Donc voilà, c'est un petit peu ça que vous allez explorer pour pouvoir vous aider à choisir les jeux qui vont être efficaces pour vous. Rencontrer le tarot en 7 jours. Donc là, par exemple, ici, vous allez vous poser des questions, même chose, l'origine du tarot. Donc ça va vous demander un petit travail personnel. Qu'est-ce que le tarot m'apprend sur l'unité, l'universalité? Donc là, c'est aussi des questions. Alors voilà, découvrez votre jeu en 21 jours. Semaine 1, lune de miel. Avec, voilà, on va prendre le jeu, qu'est-ce qu'on ressent sur le jeu, est-ce qu'il y a des animaux, des symboles, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est contemporain, et puis vous allez l'explorer avec tous vos sens, c'est-à-dire le sentir, le toucher, si c'était une nourriture, qu'est-ce que ce serait, si c'était un film, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qui me rappelle comme musique. Vous allez utiliser tous les sens pour pouvoir accueillir ce jeu. C'est très très intéressant pour créer un lien très profond avec un jeu. Ça permet d'être en relation de façon plus profonde avec le jeu.
Donc voilà, après, vivons ensemble. Donc là, il y a des tirages. Alors par exemple, ici, cette semaine, sur quoi devez-vous vous concentrer? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller? Qu'est-ce qui doit être équilibré? Quelle est la meilleure attitude? Alors après, il y a bataille entre tarot et oracle. Donc vous allez explorer ça, cette différence. Réconciliation avec le temps, en 8 jours. Donc il y a des choses où ce sont des tirages et d'autres où c'est du journaling. Donc voilà, on va avoir pas mal de thèmes qui vont être explorés. Alors, donc je vous montre un petit peu la table des matières. Donc vous voyez là, on a réconciliation avec le temps, dépendance aux films et aux séries, développer vos dons, le self-care, donc le prendre soin de soi en 55 jours. Donc là c'est assez long. Accepter votre étrangeté, créer votre temple. 7 jours avec les roses, énergie de guérison pendant 7 jours, la générosité est présente pour 7 jours, la magie. Donc ce que je vous conseille, si ce livre vous intéresse, vous allez commencer par la table des matières et voir ce qui vous plaît et le temps que vous voulez y mettre. Par exemple, j'ai envie d'explorer justement les énergies de guérison, par exemple, pendant 7 jours. Je vais à la page 79. Et puis pendant 7 jours, je vais travailler ces énergies de guérison. Donc vous voyez, le jour 1, c'est l'enfant intérieur. Le jour 2, la famille et l'amitié, avec un exemple de tirage. Le jour 3, on va explorer l'ego. Et puis, vous allez continuer avec tous ces thèmes pendant 7 jours. Là, c'est la générosité. Donc, vous pouvez, par exemple, pour ceci, soit faire du journaling, soit utiliser une carte pour vous aider pour le journaling. D'ailleurs, ces jeux-là, avec juste une image, vont pouvoir vous aider, ou vous pouvez utiliser, si vous êtes plus basé sur les mots, un petit oracle, ou un jeu avec, avec un texte sur le jeu. Voilà, comment est-ce que j'exprime la générosité de mon âme? Hop, je prends une carte. Alors voilà, par exemple. Et là, vous allez faire de la projection. Donc, la générosité de mon âme, qu'est-ce que c'est? C'est l'interaction peut-être avec les autres. Donc ça, il faut prendre du temps. Il faut se laisser un petit peu aller, avoir un peu confiance en soi, se donner l'autorisation d'avoir confiance en soi, et puis d'écrire à partir des cartes. Comprendre les émotions en 7 jours. Donc là, vous allez explorer les émotions. Voilà, il y a des choses à faire avec le royaume des chats, le royaume des arbres. Hein, la première fois que j'ai rencontré Wassima, c'était sur ce thème des arbres. Elle a beaucoup travaillé sur l'énergie des arbres. Donc c'est pareil, c'est intéressant. Connectez-vous avec Mahat. Donc c'est pas... Comment dire, c'est pas juste tarot et oracle, il y a vraiment quelque chose de découverte. Cette idée de découverte de soi-même, de sa relation aux cartes, et de sa relation et du travail que l'on peut faire, du travail magique que l'on peut faire. Voilà. Alors, donc ça, c'est le premier. Voilà, l'idée, c'est de pratiquer, mieux connaître ses jeux, mieux se connaître, explorer des sujets importants et amusants, restructurer sa vie, reconnaître et assumer ses vérités et faire des tirages pour les autres si on en a envie. Donc plein de choses qui sont proposées dans celui-ci. Alors ensuite, on a celui-là qui est plus axé sur la mystique, donc moins peut-être... bon, déjà moins la divination, c'est sûr, moins la réflexion sur les cartes, mais plus sur le travail spirituel, philosophique et transformateur. Donc là, on a 33 défis qui vont nous suivre tout au cours de l'année. Voilà, donc on va remettre en question notre réalité pour pouvoir la changer. On va essayer d'être plus aligné avec qui on est vraiment et explorer en profondeur en tant qu'être explorer notre profondeur en tant qu'être entier et en tant que mystique. Voilà, donc là elle parle du premier volume,
Elle présente une nouvelle façon simple de jouer aux cartes tout en réfléchissant à différents sujets, en utilisant les jeux de tarot et oracle. Et puis donc ça c'est le deuxième tome. On va plus loin, plus profondément pour vivre un voyage spirituel. Alors il est pour vous si vous croyez que tout ce qui existe a un aspect spirituel, si vous êtes un chercheur de vérité et si vous croyez que vous pouvez changer votre vision de vous-même et du monde dans lequel vous vivez. Alors, il est présenté exactement de la même façon, vous voyez, hop, deuxième volume. Pourquoi est-ce qu'elle a créé ce jeu? Qu'est-ce que ça signifie qu'être mystique? Alors, on a les bases avec une idée de discipline. C'est vrai que le travail mystique demande une certaine discipline, ça va demander une régularité, peut-être des rituels, etc. Donc voilà, on a ce rapport en fait avec la discipline et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc par exemple, je ne sais pas, le jour 10, parce que la discipline, les projets, la vie sont avant tout une expérience. Explorez ceci avec votre jeu. Comment pouvez-vous profiter des expériences de vie, vos projets, votre vie? Comment pouvez-vous avoir une vision globale élevée? Donc voilà, vous allez utiliser votre tarot ou votre oracle pour répondre à cette question. Et après, à nouveau, pour moi, ces livres-là, enfin ces cahiers d'activité, ils sont là pour vous aider à faire du journaling. Donc le journaling, c'est je prends un cahier et j'écris tout ce qui me vient. À partir de la carte. Donc je vais par exemple, si je ne connais pas très bien le tarot, je vais écrire les significations de la carte. Si j'ai envie d'avoir une expérience plus intuitive, eh bien je vais tirer une carte et je vais voir ce qui me vient quand je regarde cette carte. Donc qu'est-ce que c'était la question? Comment je peux avoir une vision plus élevée, une vision globale plus élevée? Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas la tête, donc c'est super intéressant. On n'a pas la vision de la tête, donc je vais noter, là, je dois avoir une vision plus élevée. Ici, j'ai pas la vision de la tête. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi? Qu'est-ce que ça peut me faire venir comme réflexion? J'ai un personnage en fait qui est représenté par le ciel. Donc cette élévation, elle est liée au ciel. Je vois que j'ai une lune, pardon. J'ai des loups. Donc les loups, pour moi personnellement, clair, ça a une certaine signification. Il y a l'idée du village qui peut me faire penser à mon village. Donc voilà, il y a cette élévation. Il y a peut-être ce travail avec la lune. Ce travail avec ces parties loups que j'ai en moi, avec les loups qui m'accompagnent. Les loups, ça me fait penser aussi à Odin. Donc voilà, je vais noter tout en vrac. Hein, quand on fait du journaling, on n'essaye pas d'écrire un livre. On est sur, j'écris en vrac tout ce qui me vient. Et après, à partir de ça, je vais développer mon interprétation. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Défi d'ancrage. Alors ça, c'est super intéressant aussi, pour être bien incarné dans la matière. Voilà, donc on va explorer son jeu de 3 façons différentes qui peuvent nous aider à nous ancrer. Donc à chaque fois, on va, pour la plupart des exercices qui sont proposés, utiliser les cartes. Donc c'est super sympa. Si vous avez des cartes et que vous ne savez pas trop quoi faire avec vos cartes, vous en avez marre de faire un tirage pour la journée, vous allez pouvoir utiliser votre jeu ou vos jeux et faire plein de choses avec. Ça peut être aussi une façon de mieux connaître vos jeux, c'est-à-dire vous allez faire un défi avec un type de jeu, par exemple un nouveau tarot que vous avez, et vous allez travailler pendant 8 jours avec lui pour mieux dormir, par exemple. Et puis vous allez prendre un autre jeu pour travailler sur un autre thème. Donc voilà. Alors, on va regarder la table des matières. Donc vous voyez ici, on a les bases. Comment prendre soin de soi comme un mystique. Créativité pour les mystiques. Un mystique dans le monde, voilà, comprendre enfin l'abondance, les défis, la modernité, soyez diabolique, le livre de la lumière avec, voilà, il y a une partie pour travailler sur la géométrie sacrée, les paroles de sagesse, les mystiques s'amusent, etc. Donc voilà un petit peu le contenu de celui-ci. Alors par exemple, on va regarder la géométrie sacrée. Et il y a cette idée
de géométrie et d'aller explorer cette partie de géométrie et de structure. Et à chaque fois, donc, on n'a pas, ce sont pas des livres pour apprendre. C'est pas un livre sur la géométrie sacrée. C'est un livre pour vous aider en fait à explorer tous ces thèmes qui parfois peuvent vous paraître mystérieux et pour voir aussi en quoi est-ce que vous avez plein de réponses et plein de connaissances en vous qui sont cachées en fait et que voilà, je trouve aussi très intéressant de se réapproprier les sujets et pas être toujours dans la recherche de la connaissance par l'extérieur. Là, on va être dans la recherche de la connaissance par l'intérieur. Donc voilà, il y a même une méditation. Une méditation et puis un travail, par exemple, à partir des formes géométriques du tarot. Donc chaque fois, c'est une exploration et une connaissance de soi et aussi se rendre compte que vous avez plein de connaissances, que vous savez faire plein de choses, que vous avez déjà pas mal de matière pour faire du travail magique, ici mystique. Alors après, on a Challenge avec les tarots et les oracles autour du monde par Steph Wilder, qui est aussi une youtubeuse. Hop, voilà, vous la voyez ici. Alors, un journal de questions à travers le monde qui a été inspiré par Wassima. Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps, donc oui, alors elle explique un petit peu sa démarche. Et puis vous allez voir, en fait là c'est très simple, chaque jour on va avoir des questions. Donc, par exemple, le 1er janvier, c'est le journal mondial de la paix. Un toute petite phrase pour voir quand est-ce que ça a été instauré, enfin la signification de la fête, et des questions. Et alors là, c'est super bien pour utiliser les cartes. Donc, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Hop, je vais prendre la carte. Et alors, si j'ai un tarot, je vais regarder les significations du tarot. Si j'ai un oracle avec des significations qui sont fermées, je vais utiliser la carte. Et sinon, je le fais par l'intuition ou par la projection. Donc, soit un travail de magie, soit un travail de psychologie. Donc, par exemple, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Et moi, je vois un personnage qui dort. Donc, pour moi, c'est la Belle au bois dormant. C'est un archétype avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a été très, très présent pendant mon adolescence où j'avais envie, et mon enfance aussi, où j'avais envie de dormir pour toute la vie. Parce que j'avais envie d'échapper, en fait, aux problématiques de ma relation au monde. Donc, voilà, non, j'ai toujours cette Belle au bois dormant qui est là. Donc, je ne suis pas forcément en paix avec moi-même. Parce que j'essaye d'échapper à une partie de moi et une partie aussi de la vie extérieure et de mon interaction avec la vie extérieure. Et dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de plus de paix? Alors, hop, je tire une carte. Alors là, je vois des lapins. Et la première chose que je vois, même si c'est pas forcément ce que l'auteur a voulu dessiner, je vois des harnais. Donc le côté, il y a un côté de l'enfermement, d'être obligé des structures en fait qui m'enferment et qui enferment ma créativité. Donc il y a le lien au temps. Je sens voilà le temps qu'il faut pour faire les choses, le temps aussi pour rendre les choses, voilà le timing, les plannings, et puis toute l'administration, le côté administratif. Donc voilà, là j'ai besoin de plus de paix là, dans ce domaine-là. Donc je vous invite à tester, soit le faire avec les significations. Vous prenez une carte de tarot. Par exemple, si ça avait été une carte de tarot, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Ça aurait pu être l'empereur, par exemple. Voilà, l'empereur qui avait toutes ses structures, son organisation. Pour moi, c'est compliqué. Donc, peut-être que j'ai tiré l'empereur. Donc, vous tirez, par exemple, votre carte, vous regardez les significations. Si vous avez un livre avec des mots-clés, c'est bien les mots-clés, je trouve. Vous regardez les quelques mots-clés qui sont proposés, et puis après, vous allez écrire, bah oui, moi je me sens enfermée par
par telle chose pour moi, hein, ou j'ai besoin de plus de paix, j'ai besoin de faire faire la paix avec cette partie de l'existence, parce qu'on en a besoin de la structure. Donc voilà, je vais écrire sans forcément me limiter. Je vais laisser en fait courir mon esprit, et puis après je vais faire une petite synthèse, par exemple une petite phrase pour synthétiser, ou juste mettre un mot-clé. Voilà, par exemple la structure, qu'elle soit au niveau du temps ou qu'elle soit au niveau de l'espace. Donc voilà, ça c'est un exemple pour le 1er janvier, mais vous voyez qu'on va avoir des questions à chaque fois. Alors elle est assez forte parce qu'elle a trouvé des journées mondiales pour tous les jours, pratiquement. Ah non, pas pour tous les jours, mais enfin, elle en a trouvé quand même beaucoup. Donc ici, voilà, le 15 mars, journée mondiale pour le climat. Il y a même des choses... qu'est-ce qu'il y a? Journée mondiale du rein. L'importance des maladies rénales, qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont capables de produire 1 à 2 litres d'urine par jour, etc. Comment se sentent mes reins pour le moment? Que puis-je faire pour eux? Donc après, moi je vais adapter, par exemple là, ça ne me parle pas forcément, mais comme j'ai une formation en médecine traditionnelle chinoise, les reins, ils sont liés aux peurs, donc je vais reformuler les questions pour travailler sur les peurs. Journée mondiale de l'eau, de la blague. Comment suis-je marrante? Quel type de blague j'apprécie, pourquoi? Quel genre de blague je n'apprécie pas? Donc, soit vous répondez directement à la question, soit, même chose, vous vous aidez d'un jeu pour vous guider, en fait, si vous n'avez aucune idée de comment répondre à la question. Alors là, elle propose, voilà, là c'est vraiment un travail avec les cartes. Il y a le bricolage, l'Afrique, la mini-jupe... donc voilà, plein d'idées pour travailler avec son jeu, ou faire du journaling et mieux se connaître, explorer des thèmes. Voilà, la journée du bégaiement. Ce qui m'arrive de rire lorsque j'entends quelqu'un bégayer, dans quelle situation ai-je des bugs de langage? Voilà, donc ma vision par rapport à moi, ma vision par rapport aux autres. Et puis voilà. Donc ça, c'est le dernier, celui qui permet de faire un petit tour du monde sur des thèmes parfois plus graves, parfois plus légers. Donc voilà, un joli, des belles propositions, et en fonction de votre personnalité, soit quelque chose de plus général, quelque chose de plus mystique, ou quelque chose d'un petit peu plus ludique, que vous allez pouvoir explorer en utilisant vos cartes pour certaines questions, juste pour du journaling. Et donc un petit peu un mixte de tout ça dans les propositions de ces 3 carnets en fait, de travail avec... donc accompagné par Wassima ou par Steph. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!